Hello à tous, comment ça va? Avant de commencer cette vidéo, je me fais comme à mes habitudes un bon thé et vous, de votre côté, mettez les paramètres au format 1080p pour visionner cette vidéo avec une meilleure qualité. En attendant, je vous mets le générique et on commence très prochainement. Générique! Je vous souhaite une bonne année 2024, amour, santé et joie. Donc je suis, un peu frustrée parce que j'ai pas pu faire mes enveloppes budget du mois de janvier. Février, ça va être pareil et je pense que mars aussi, ce sera la même chose. Donc en fait, en gros, là, je fais une grosse pause sur les enveloppes budgétaires pour plusieurs raisons. Et la première raison, en fait, hyper simple, c'est que je n'ai pas les sous-sous. Je dois payer quelque chose et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est assez cher. Et donc, du coup, je peux pas faire les enveloppes budget, au mois, avoir une somme à mettre dans mes enveloppes comme je le faisais d'habitude. Et voilà, et gérer mon argent sur le mois. C'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai aucune dépense là qui doit être faite, rien du tout. Cette vidéo aujourd'hui est assez spéciale. Je vais vous montrer un petit peu mon travail. Du coup, j'étais assez frustrée et bizarrement, j'ai eu un élan de créativité. Je vais vous montrer toutes mes petites créations que j'ai faites. Alors, il n'y a pas forcément de choses qui est organisée. Je veux vraiment vous faire une vidéo tout simplement pour que vous puissiez pour que vous puissiez voir en fait ce que je fais au niveau de mes créations. Voilà, quand j'ai du temps devant moi, je crée comme vous le savez. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes créatif ou créative, c'est le moment voilà, de vous asseoir tranquillement avec un bon thé, un café et puis de visionner cette petite vidéo. Donc voilà, on va commencer par les challenges que j'ai fait pour l'année 2024. Alors j'en ai fait plein. Regardez, donc ceux-là déjà, c'est les challenges en gros et je suis trop contente de mes créations parce qu'en fait, il y en a plus que ça. Hein. Mais en fait, tous mes challenges, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy by Noelia Design. Il y en avait vraiment beaucoup plus que ça, mais moi pour l'instant, j'en ai imprimé que 3 et j'en ai d'autres aussi que je vais vous montrer. J'ai le mini challenge Fête des mères à vous montrer. Donc vous avez plusieurs sommes d'argent à épargner qui vont de 5 € à 20 €. Donc ça fait 5, 10, 20. Et l'objectif final est donc 165 €. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc ça vous permet d'acheter un petit cadeau à votre mère pour la Fête des mères. Voilà, ça vous apporte une jolie somme à la fin du mois et un joli cadeau. Ensuite, j'ai créé le mini challenge Fête de la Saint-Valentin. Super joli aussi. En fait, mes challenges, c'est le même concept en fait. Voilà. Au cours du mois, épargne les montants ci-dessus pour faire un joli cadeau à ton ou ta chérie. Voilà. Même concept et l'objectif est de 165 € au final. Donc, ça fait un beau cadeau pour la Saint-Valentin. J'ai aussi fait le challenge Journée de la femme. Alors ça, j'adore parce que je suis féministe et franchement, je voulais trop faire un challenge comme ça. Je suis trop contente, vraiment. Et j'ai écrit une petite phrase, vraiment, j'ai pas voulu qu'elle soit voyante, donc j'ai mis en gris
pour faire un petit comment dire, un petit rappel de ce que je pense. Donc j'ai mis: sans vous les femmes, la terre serait beaucoup moins porteuse d'amour, d'espoir et de douceur. Bonne fête. Voilà, j'ai mis un petit cœur au milieu. Je voulais vraiment que ce soit subtil et tout. Je suis assez contente de ce tracker, de cette fiche de gestion budgétaire et des autres, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour ces fiches-là. Et j'en ai fait d'autres. Hein. Il faut vraiment que vous alliez voir sur la boutique. J'ai fait la fiche météo. Alors, fiche météo, on va la voir parce que je l'ai là. Alors, j'ai pas encore commencé mes challenges. Hein. J'ai pas encore commencé parce que là, vous doutez bien que c'est pas le moment. Alors, j'ai fait un mini challenge météo. Donc, chaque jour et pendant un mois, épargne le montant en fonction de la météo du jour. Alors, je suis trop contente d'avoir créé cette fiche parce que c'est rigolo en fait de budgétiser, on va dire, sur la météo. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, il pleut. Voilà. Je sais pas si chez vous quel temps vous avez, mais ici, voilà, c'est pas super le temps, donc il pleut. Donc j'aurais dû mettre 1 euro. Voilà. Donc en fait, vous faites ce challenge-là de jour en jour. Donc je vous ai mis jour 1 jusqu'au jour 31 et j'ai mis un petit écrit: c'est ici qu'on peut faire des gribouillis, youpi. Parce que moi j'adore, je suis assez enfantine aussi, donc vous pouvez mettre des trucs à noter si vous le souhaitez. J'aime beaucoup mon petit challenge, j'ai hâte de le faire. Après c'est des petites sommes, hein. Ça va de 10 centimes à 5 euros. Plus il fait beau en fait, et plus vous devez mettre de l'argent. Voilà. Et bon, à contrario, s'il pleut ou s'il fait mauvais, c'est des petites sommes d'argent. Par exemple, là, la neige, 10 centimes. J'aime pas forcément la neige. En tout cas, ici, hein, dans la région dans laquelle j'habite. Éclair, 20 centimes. Pluie, 1 euro. Nuage, temps nuageux, 50 centimes. Nuage et soleil en même temps, 2 euros. Et puis, le meilleur, 5 euros pour un temps ensoleillé. Je trouvais ça rigolo. Donc, vous me direz ce que vous en pensez des budgets météo. Je sais pas si vous en avez encore fait ou pas, mais moi j'aime bien. Je trouve ça marrant. Alors, celui-ci c'est mon budget mini challenge pleine lune. Je l'adore parce que je suis de toute façon les pleines lunes, hein, la nouvelle lune et autres. Moi, je suis vraiment, c'est-à-dire que j'ai un calendrier. Sur mon calendrier, j'écris toutes les nouvelles lunes, j'en rate aucune. Je suis très spirituelle, donc j'avais besoin en fait de créer un challenge qui me ressemble. D'ailleurs, les autres ils me ressemblent tous, mais celui-ci en particulier, je l'adore. Voilà, donc j'ai créé un challenge, mini challenge pleine lune. À chaque pleine lune, épargne 5 euros pour un objectif de 60 euros. Voilà, à la fin de l'année. N'hésite pas à doubler la mise si c'est trop facile. Voilà, donc si vous trouvez que c'est trop facile, n'hésitez pas à mettre 10 euros. Moi, j'ai fait des petites sommes, 5 euros, je trouvais ça sympa. Et j'ai mis cette petite phrase qui m'encourage. Rituel pleine lune, ô lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi. Donc là, vous dites ce que vous voulez, dire ce dont j'ai besoin essentiellement. Voilà, en fait, ça, c'est un rituel de pleine lune, puisque moi, je fais des rituels de pleine lune à toutes les nouvelles lunes. Donc voilà, ceux qui sont spirituels et ils se reconnaîtront en moi. Puis là, j'ai mis plein de nouvelles lunes. Voilà. Et donc, celle de janvier, elle est passée. Elle était au 25 janvier 2024 à 18h54. Parce que moi, il faut absolument que je puisse avoir l'horaire, forcément, puisque sans l'horaire, il n'y a pas grand intérêt de faire des rituels de pleine lune. Donc voilà. Et puis, le signe, super important. Donc, avec les signes, j'ai un petit peu galéré. Parce qu'au début, j'avais voulu des signes colorés. J'avais fait un premier essai, c'était super joli, mais en fait, ça se voyait pas à l'impression. Du coup, j'ai dû changer et j'ai dû mettre des signes comme ça, tout petits. J'espère vraiment que vous voyez très bien. Voilà, donc j'ai dû en fait mettre des signes, les signes astrologiques, mais en noir finalement et beaucoup plus petits. Mais bon, voilà, au moins on voit quand même nettement, je trouve. Voilà, donc ça c'est mon challenge pleine lune. Je sais pas si je vous ai pas montré mon challenge cochon. Il est là. Voilà. Alors là, déjà
Le cochon, c'est mon animal préféré. Alors oui, il y en a qui vont dire mais c'est quoi c'est quoi ça? Mais en fait, oui, moi j'adore les animaux et le cochon, c'est mon animal préféré et j'en ai collectionné, j'en ai plus de 300 et quelques en miniature en toute forme, tirelire, enfin vraiment j'en ai énormément. Et je me suis dit, il fallait absolument que je me fasse mon challenge des 12 cochons, 12 pour les 12 mois de l'année. Et là, c'est la même chose. Donc vous économisez. Donc au 1er janvier, vous mettez 1 euro. Ensuite, en février, là, ce mois-ci, vous mettrez 2 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc au total, ça vous rapporte 78 euros sur 12 mois. Quand vous commandez donc sur la boutique By Noelia Design sur Etsy, vous recevez ça. Et après, c'est à vous de découper en fait le tracker et de l'insérer dans votre petit journal budget. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez le plastifier comme moi, plastifiez-le. Ou si vous souhaitez le laisser comme ça, vous pouvez aussi. C'est vraiment chacun fait son truc, quoi. Ou même le mettre dans une petite enveloppe. Chacun fait son truc. J'avais fait aussi le challenge de la fête de la Saint-Patrick. Parce que j'adore l'Irlande. J'y ai vécu quelques mois. Et c'était vraiment les meilleurs jours de ma vie de vivre en Irlande. Donc je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse un mini challenge fête de la Saint-Patrick. Et voilà, c'est exactement la même conception. Des sommes à épargner de 5 à 20 euros et un objectif total de 165. Ça, j'ai pas encore plastifié. Voilà, c'était surtout pour vous montrer ce que ça donne en fait quand vous recevez les mini challenges. Une fois que vous les avez mis dans votre panier, dans Etsy, voilà. Après, il reste plus qu'à les imprimer, découper, et voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, ça, c'est ma pochette où je mets vraiment tout mon travail. Voilà, j'ai vraiment tout mon travail dans cette pochette. Que j'avais acheté d'ailleurs, cette pochette, j'avais acheté à Action. Voilà. Vraiment pas cher du tout, quelques centimes, c'était vraiment trop top. Ensuite, je vais vous montrer, donc là les petits challenges, on les a vus déjà, donc je vais les ranger. Alors, ça en fait, c'est un planeur. Donc j'ai créé un mini planeur et un planeur aussi annuel. Allez voir vraiment sur la boutique pour voir un petit peu plus clair. Parce que là, j'ai pas du coup toutes les pages. Enfin, le reste est là. En fait, j'ai pas tout finalisé. Il y a plusieurs pages. Donc, en fait, vous avez la première page qui est donc le calendrier annuel de l'année 2024. Voilà. Oups, ça tient pas, on va la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai voulu intégrer des pages de garde pour avoir de la motivation, je voulais trop faire une page de garde. Du coup, et mettre en fait des petites phrases qui m'encouragent, qui me donnent vraiment l'envie de budgétiser pendant toute l'année. Donc, vous avez, en fait, dans cette gamme-là de mini planeurs, en fait, c'est tout ça. Donc, j'avais fait un suivi de facture. Donc là, il me reste plus qu'à plastifier, découper. Donc, j'ai pas encore fini le travail. Donc, le suivi de facture, par rapport aux factures que vous avez, vous mettez la date, vous renseignez la désignation, le débit ou le crédit et le solde. Ensuite, on a le budget annuel. Ce budget annuel, j'adore, mais vraiment. Voilà. Donc là, c'est l'année 2024. Donc là, je me suis fait des petites cases. Voilà, description, montant et notes. Alors c'est vraiment tout petit parce que je voulais, en fait, j'ai commandé un budget journal, mais version A5. Donc là, c'est les plus petites versions. Moi, ce sera version A5, ce sera plus gros et ce sera de cette taille-là. Voilà, donc c'est pour ça que tout est petit, mais c'était mon choix. Et vous les avez aussi en version A5. Donc là, il y a juste à mettre, par exemple, pour l'appartement, fonds d'urgence, anniversaire, cadeau, voyage, culture, c'est vos épargnes en fait. Ce que vous épargnez annuellement, vous mettez ça en description. Ensuite, vous mettez le montant que vous allez épargner. Si vous avez des notes à mettre aussi, vous les mettez. Ça, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de l'utiliser.
Ensuite, je me suis fait aussi la liste des souhaits. J'ai fait une autre liste des souhaits parce qu'il y en avait déjà une. Celle-ci, donc je ne peux plus attendre. C'est par rapport en fait à vos achats. J'intègre toujours une petite partie pour noter des choses. Ensuite, je me suis dit bon, par exemple, si vous avez un truc à acheter mais vous le voulez vraiment, ben vous le mettez dans les achats prioritaires. Donc il y en a 3. Si c'est un petit peu moins important, ce sera mis ici. Et puis ça, c'est les choses à ne pas oublier. Donc voilà. Ensuite, les périodes et les souhaits d'achat. Voilà. Donc avec le prix, donc là vous mettez le prix, votre humeur. Enfin, c'est pas votre humeur, c'est l'humeur par rapport à votre achat. C'est-à-dire, est-ce que peut-être vous allez pouvoir l'acheter. Donc là, vous mettez un big smile, ou peut-être pas, ou vraiment pas, ou pas du tout. Voilà, ça vraiment, ça dépend de la possibilité ou pas. Mais en tout cas, tout sera noté. Ensuite, je me suis fait une petite page épargne. La gestion budgétaire peut être difficile, mais cela en vaut la peine à long terme. Franchement, moi, je marche qu'avec ça, qu'avec les phrases de motivation, parce que ça me permet de pouvoir avancer, m'encourager à chaque fois. Donc j'en mets vraiment à toutes mes créations, si vous avez pu voir ça. Donc là, j'aime beaucoup en fait. C'est une fiche épargne, la date, la désignation, le débit, le crédit et le solde. Ensuite, à la fiche mot de passe. Alors cette fiche-là, j'ai vraiment eu du mal à la créer. C'était en fait au niveau du tableau, c'était un petit peu compliqué. Mais finalement, je l'ai créée, la fiche de mot de passe. Parce que surtout, l'un de mes parents, en fait, a plusieurs mots de passe et ne trouve jamais ses mots de passe. Et je lui dis toujours, ah mais franchement, t'abuses quand même là. Pourquoi tu notes pas tes mots de passe? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire cette fiche-là pour toutes les personnes qui mettent plein de mots de passe sur Internet ou autres et qui en fait ne retrouvent jamais leur mot de passe quand ils en ont besoin. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une fiche comme ça? Et puis même pour moi, tous mes mots de passe aussi. Alors moi, j'ai moins de problèmes, mais au moins ici, sur cette fiche, tout est répertorié. Donc j'ai mis en intitulé nom du site, identifiant, mot de passe et notes. Franchement, je suis très fière de cette fiche budgétaire. Et tout ça, ça va être inséré dans mon planeur. Donc en fait, au final, c'est ça en fait, ça donne ça. Je vous montre une des fiches, budget annuel, de janvier à décembre, vous mettez l'année. Voilà, donc là vous avez tous les mois, vous mettez donc les revenus que vous avez en fait épargnés. Donc, par exemple, pendant le mois de janvier, vous avez épargné tant. Pendant le mois de février, pareil. Charges fixes, charges variables et épargne. Ça, c'est vraiment un gros récapitulatif. Et là, vous avez des petites fiches pour noter, si vous le souhaitez, des informations. Ensuite, celle-ci, j'ai déjà écrit dessus, mais j'ai pas encore terminé de finaliser. Enfin, j'ai pas encore fait le reste. Donc là, c'est les suivis des prélèvements bancaires. Je voulais trop faire une fiche de suivi des prélèvements bancaires, parce qu'en fait, moi, j'en avais besoin. Ça, c'était pour le mois de janvier. En fait, le but, c'est tout simple. Moi, j'ai plein de prélèvements qui passent et j'aime bien être organisée et savoir est-ce qu'il est passé ou pas. Vraiment pour suivre. C'est une gestion de compte, une gestion budgétaire, quoi. Par exemple, Amazon Prime, vous voyez, j'ai plein de prélèvements qui passent et Amazon Prime, ça passe entre le 12 et le 15 en fait. Voilà. Et c'est de 6,99 €. Voilà, donc là j'ai mis déjà facturé vert ou croix rouge. Par exemple pour celui-là, pour Cofidis, il était passé. Hop, vous mettez la petite encoche, il passe le 6 du mois. En fait, ça me permet de vraiment gérer mes prélèvements bancaires. Cette fiche-là, il me la fallait. Donc du coup, je l'ai créée et je trouve qu'elle est vraiment super. Ensuite, budget mensuel, joli mois de, là vous mettez le mois. Et en fait, là, c'est pour faire un bilan total. Donc, total des revenus, charges fixes, charges variables, total épargne, sol restant. Après, vous avez les logos, les intitulés, actuels, objectifs, différences. Voilà. Objectif pour le mois prochain, action à mettre en place. Voilà. Toujours dans l'écriture. Donc voilà. Donc tout ça va avec. Il faut que ça, je le finalise. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Donc, ce mois,
ce mois-là, du coup, je ne vais pas faire mon budget mensuel comme à chaque fois, parce que là, clairement, je n'ai pas les sous-sous, donc je ne pourrais pas. D'ailleurs, je n'ai pas encore sorti la monnaie que j'avais pour le mois de janvier, les restants. Je voulais surtout vous parler de ma nouvelle création. Ma création, celui-là j'ai toujours du mal à l'enlever, je vais en prendre un autre, celle-ci. Ma création capybara. Est-ce que vous connaissez les capybaras? Attendez, je vais l'enlever plutôt comme ça. Alors, ma création capybara, je l'adore. Voilà. J'ai fait cette nouvelle création parce que je trouve cet animal, c'est un des plus gros rongeurs. Et ça a vraiment un succès au Japon ou ailleurs. C'est vraiment trop chou. Et du coup, j'ai voulu faire une création sur les capybaras. Donc, vous allez retrouver en fait une gamme dédiée aux capybaras que j'adore. Je trouve ça trop chou en fait. Voilà, c'est un animal trop mignon. Et franchement, là, en ce moment, j'avais vraiment la folie des capybaras. Donc, mon journal budget est rempli de capybaras. En fait, quand vous le recevez, voilà, donc vous recevez dans un petit sachet comme ça, hop, et puis là, voilà, c'est tout simple. Toujours même processus, un petit stylo à mettre ici si vous souhaitez, vos cartes bancaires, une petite pochette, et là aussi pareil, voilà. Et là aussi, vous pouvez mettre un stylo avec, c'est bien aimanté, et hop. Franchement, j'adore ces journaux-là. Vous pouvez en trouver sur AliExpress, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment pas cher. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder donc sur ma boutique by Noelia Design sur Etsy tout le contenu que j'ai créé. Là, je vous ai montré quelques créations, mais il y a bien plus de choses sur la boutique. Voilà, j'espère que mon contenu vous aura plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Alors, je peux pas vous dire quand. Est-ce que ce sera une vidéo créative ou pas? Je ne sais pas encore. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou peut-être même bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Noelia Noelise Journal Budget. Ciao!